Vous m'avez demandé d'aller me balader dans les rues et vous m'avez demandé de regarder toutes les enseignes vers lesquelles on peut se précipiter pour que vous mangiez à la va-vite de temps en temps. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire plaisir et d'aller chez Subway. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne vous raconte pas de salade et où on ne vous prend pas pour des patates. D'abord, le sandwich sur un plan général, c'est quelque chose qui ne me dérange jamais. Je les mets même dans les régimes. Les abonnés de Savoir Maigrir le savent. On a le droit de faire des repas rapides à base de sandwich et on peut faire des sandwichs qui soient quasiment light ou diététiques. Je rappelle d'ailleurs à ceux qui le veulent que vous pouvez, ici ou là, cliquer pour faire un bilan minceur Savoir Maigrir, ça vous donnera des renseignements. Donc le sandwich, pour moi, c'est quoi? C'est une source de sucre lent, le pain, dans lequel on va mettre une source de matière grasse, la sauce, dans lequel on va mettre une source de protéines, viande, poisson, légumes, parce qu'il y a des protéines dans les légumes, et dans lequel on va rajouter éventuellement des végétaux pour l'agrémenter, ou de la moutarde ou autre chose. Qu'est-ce qui va jouer? Les deux facteurs les plus importants là-dedans, ce sera évidemment la teneur en sucre lent, c'est-à-dire le pain, et la teneur en matière grasse, c'est-à-dire la sauce. Donc c'est ce que j'ai été faire en allant regarder chez Subway, et j'ai commandé à peu près 5 variétés de sandwichs en me laissant guider par le vendeur qui m'a dit que c'était des sandwichs qui se vendaient énormément. Souriez, madame, il vous a embêté votre mari encore. Changez pas, on est tous pareils. J'ai pris des tas de pains différents parce qu'il y avait des tas de propositions de pain. Très franchement, je vais être assez critique là-dessus. La gueule du pain, pardon, la tête du pain, elle me fait dire que de toute façon, ce sont des pains congelés. Ça veut dire que ce sont des pains de petite qualité où il y a beaucoup d'ingrédients, de conservateurs, de colorants, etc. Parce que vu le débit de ce type de magasin, on n'a pas du pain frais. Donc en valeur calorique, ça ne change pas grand-chose. En termes de digestibilité, ça vous changera les choses. Que ça soit du pain complet, du pain avec du sésame, du pain avec du pavot, du pain au miel et aux noix, je ne sais pas où sont le miel et le noix. En fait, ça, c'est un peu de marketing. C'est quand même un pain de petite qualité. J'ai donc regardé les valeurs caloriques sur le web. Vous pouvez les trouver. Il y a Subway valeurs nutritionnelles. Et quand j'ai commencé à regarder, je me suis dit, au fond, c'est pas si blindé que ça ce qu'ils racontent. J'avais un peu la flemme de faire le travail. Et finalement, j'ai été obligé de le faire. J'ai commencé par une première chose, j'ai commencé par les peser. Et ma surprise, ça a été que le sandwich que vous voyez là, alors vous les vendez, vous pouvez les avoir par demi-sandwich, mais c'est comme ça qu'eux calculent les valeurs nutritionnelles. Alors regardez par exemple, ça c'est un sandwich pour eux, c'est la portion sandwich pour eux. Elle fait quand même 250 grammes et c'est là-dessus qu'ils se sont basés pour vous donner les valeurs nutritionnelles. Mais moi, quand j'ai pesé les sandwichs, j'ai vérifié que chaque sandwich pesait 500 grammes. En plus de ça, quand vous prenez le sandwich, vous avez le droit de rajouter ce que vous avez envie de rajouter. Et d'ailleurs, eux, ils ont intérêt à vous faire rajouter un max de choses parce que les ingrédients sont vendus vachement cher par rapport au sandwich de base. D'ailleurs, pour ces 5 sandwichs, chaque sandwich valait à peu près 8 €. C'est énorme. Quand vous comparez par rapport aux fast-food qu'on critique en permanence, les KFC, McDo et autres, ben, finalement, c'était vachement plus cher alors que c'est du sandwich. Ça veut dire que ça coûte aussi peu cher que les hamburgers. Tous ces produits ne coûtent rien en termes de prix de revient. Un burger, ça coûte maximum en prix de revient 1,20 € à celui qui le fabrique. Ben ici, c'est un peu la même chose parce que le pain ne coûte pas grand-chose et vous allez voir les ingrédients dans quelques instants. Donc faites gaffe. Les valeurs nutritionnelles qu'ils vous donnent, c'est pour un demi-sandwich. Et si vous prenez un sandwich, c'est le double. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à vue de nez, chaque sandwich ici, en demi-valeur, c'est-à-dire en demi-sandwich, le moins d'entre eux, c'était le jambon. Il était déjà à 200 calories. Donc ça veut dire que si je le prenais entier, il était à 400. Et encore, j'avais rien mis dedans, à part quelques feuilles de salade et le jambon. Et j'en avais quand même qui étaient hyper blindés. Je prends l'exemple du simple sandwich à la dinde qui a 283 calories et que je vais enrichir. Ou alors celui qui était à mourir, c'était le steak de légumes qui a 387 calories. Et quand je plonge vers l'horreur, je vais aller vers les spicy italiennes ou les steak and cheese, où là je vais vers les 400 calories. Si bien que grosso modo, les sandwichs de chez Subway, si je résumais, quand vous les sentez maigres, vous le saurez, ils valent entre 500 et 600 calories. Quand je parle d'un sandwich entier, les autres, ils valent entre 700 et 900 calories. Donc vous le savez. Après, je me suis plongé dans les ingrédients. Vous remarquerez, comme moi, que les ingrédients sont extrêmement calibrés. Ça veut dire que la tranche de tomate, elle est la même un peu partout. L'oignon, il est le même un peu partout. Le concombre et le poivron, pareil. Ce qui veut dire qu'on a... Alors, je ne demande pas systématiquement à manger du bio, mais je vois bien qu'on a des légumes qui sont des végétaux colorés. On n'a pas du légume de premier niveau. Et après, on peut regarder ce qu'on a mis. C'est-à-dire, par exemple, dans un sandwich comme ça, vous voyez, c'est le sandwich au thon. Le sandwich au thon, la sauce
Elle coagule, comme ça fait déjà plus de 20 minutes que ces sandwichs sont ici, la sauce commence à coaguler. C'est le signal pour moi que cette sauce, ce n'est pas une sauce faite cuisine, c'est une sauce vraiment de type industriel. Et le thon est en très petite quantité. Ça leur permet de tricher quand même sur les valeurs caloriques, tricher entre guillemets. Pourquoi? Parce que quand ils vous donnent les taux de protéines dans ce type de produit, ils ne vous font pas la séparation entre les protéines d'origine végétale et les protéines d'origine animale. Donc comme les pains sont très importants, en fait le moindre pain ici fait minimum 80 grammes et maximum 120 grammes, et que dans le pain vous avez quand même 9% de protéines, ben finalement quand ils vous mettent le taux de protéines, ils ne vous disent pas que le produit qui vaut le plus cher dans ces sandwichs, c'est ça. C'est le thon, c'est la viande, c'est le poulet, c'est le pastrami. Et ça, ils en mettent très très peu pour faire des économies. Donc c'est vraiment, quand vous résumez ce sandwich, vous pouvez dire que c'est beaucoup de pain, avec pas mal de matières grasses, un peu de protéines et des végétaux, petite qualité. Le sandwich au thon, il y a très peu de thon. Ici, j'ai pris le sandwich végétal parce que beaucoup d'entre nous deviennent végétariens. Mais je ferai un tort à ce sandwich, c'est qu'on aurait dû trouver des légumineuses. Là, il y a des carottes, des concombres, des tomates. C'est sans doute le sandwich le moins cher à fabriquer, mais il est quand même très cher là-bas. Ici, le sandwich à la viande, c'est vraiment, waouh! Moi, je ne mange pas ça, les gars. Hein. Vous avez vu la tête de la viande. Et toujours pareil, dès que vous laissez ces sandwichs un peu à l'air, tout coagule. On a l'impression que ça se cristallise, le fromage, la sauce, etc. Après, le sandwich au poulet, vous pensez bien que ce petit bout de poulet, ce qui veut dire, je veux dire que c'est du poulet transformé. En fait, c'est de la chair de poulet transformée qu'on a coupé en petits cubes et qu'on sert de façon industrielle. Et quant au pastrami, ben, c'est un peu la même chose. Donc, grosso modo, je comprends pas, parce que je paye pas 8 € un sandwich chez Subway, qui à mon avis est vachement moins bon qu'un sandwich de boulangerie, ou même que le sandwich du bistrot du coin, même si le patron du bistrot, il est désagréable de temps en temps. Les affaires reprennent. Allez, en avant, un petit martini pour l'alcoolique de service. Donc pour moi, produit de petite qualité, pas assez de protéines, beaucoup de pain, un pain assez industriel, ne remplace pas les sandwichs de bonne qualité, relativement calorique quand on prend un sandwich entier. Il faut vraiment qu'il y ait rien d'autre pour que j'aille le prendre. Voilà, je ne dis pas toujours du mal, mais là, franchement, je suis un peu dégoûté parce qu'on ne peut pas comparer KFC à autre chose, on ne peut pas comparer McDo à autre chose à part leurs concurrents. Mais là, on peut comparer Subway à d'autres fabricants de sandwichs, donc je ne suis pas très content. Voilà, si vous avez des infos à me donner, si vous avez des critiques à faire, si vous avez des commentaires à faire, si vous voulez des vidéos particulières, n'hésitez pas, allez-y. Vous cliquez ici en dessous, vous remplissez votre commentaire, surtout likez, partagez parce que j'espère que vous êtes déjà abonnés et à bientôt les amis!